Vous n'avez pas de problème avec quelqu'un. Amen. Vous n'avez pas de problème avec quelqu'un. En tout cas, dans la cour de l'école, vous êtes protégé par votre rang. Vous êtes protégé. Vous êtes à l'aise. Vous pouvez parler avec n'importe qui sans difficulté. Mais car si vous êtes le dernier ou l'avant-dernier, c'est pas bon. Et dans l'église, il faut être parfait. Il faut arriver à la perfection. Quand vous êtes parfait, vous marchez partout où vous allez, vous n'avez pas de problème avec quelqu'un. Vous n'avez pas de problème avec les hommes, avec les femmes de ce monde. Vous n'avez pas de problème avec les mauvais esprits. Eux-mêmes, ils connaissent votre adresse. Et savent qui vous êtes. Comme les 7 filles de Séba, les démons leur ont dit, nous, on connaît Jésus. Nous, on connaît Paul. On le connaît. On sait que ce n'est pas n'importe qui. On le connaît. Mais vous qui êtes vous? Vous êtes les derniers et on les a frappés. Quand le diable vous voit de loin, quand les mauvais esprits vous voient de loin, ils quittent le chemin en même temps. Et ça, voilà un premier qui arrive, voilà un parfait qui arrive, voilà un homme correct qui arrive. Vous connaissez bien l'histoire de Job. Quand Dieu a posé la question au diable, est-ce que quand tu t'es baladé sur la terre, tu n'as pas vu mon fils Job? Et lui, mais si tu le protèges, tu veilles sur lui, moi tu peux faire quoi? Tu ne peux absolument rien faire. Quand vous êtes privé, vous êtes protégé. Amen. Vous êtes protégé, on veille sur vous. Alors, il y a des gens qui sont là pour vous aider à devenir béni. Il y a des gens qui ont été formés pour vous aider à devenir béni. Écoutez-les, 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 et le succès sera pour vous. Amen. Si nous avons une formation biblique continue, comme les premiers disciples l'ont eu auprès du Seigneur, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sauront, en lisant les textes de Bible, si la mort de Goliath a été causée par la pierre lancée par David ou par l'épée de Goliath dont il s'est servi. C'est-à-dire que quand quelqu'un est bien formé, il sait qu'est-ce qui a tué Goliath. Quand quelqu'un est bien formé, il sait les réalités spirituelles du tabernacle ancien dans la nouvelle alliance. Quand quelqu'un est bien formé, il connaît l'intensité ou bien la densité du mot temps. Parce que le mot temps ne doit pas être pris n'importe comment. Dans le mot temps, puisque les textes originaux sont hébreux et grecs, le mot grec qu'on a utilisé pour désigner le temps a 3 variantes. Il y a le temps chronos, il y a le temps aion et il y a le temps kairos. Si tu n'es pas formé, tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas savoir à quel moment il faut faire telle action. Tu ne peux pas le savoir. C'est la formation biblique continue qui donne cette possibilité pour orienter les gens en son temps. Quand vous êtes bien formé, vous pouvez avoir un éclairage suffisant sur le plan de Dieu pour le salut de l'homme. Comment Dieu a organisé son plan pour que l'homme soit sauvé? Dieu, c'est l'architecte suprême. C'est celui qui est le maître de l'ordre. La loi parfaite vient de lui. L'organisation parfaite vient de lui. Et tout ce qu'il fait, il le fait à la perfection. Et lorsque nous découvrons ce qu'il fait pour que l'homme soit sauvé et que nous l'appliquons, le salut devient le partage de ceux qui l'ont pratiqué. Oui, comment aller au ciel? Celui qui est formé sait cela. Ce n'est pas au choix de la vie de la personne qu'on sait que lui, il est prêt pour aller au ciel. Non.
Tu es arrivé là-bas, quand on arrive à ce stade-là, la personne va rendre l'âme, même la personne accidentellement, mais qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce que nous pouvons confirmer que la personne est vraiment partie au ciel? Pour savoir si la personne est partie au ciel, il faut le savoir avant même qu'il ne meure. Tu sais s'il va aller au ciel ou pas. Tu le sais. Parce qu'il y a un programme pour le ciel. Si tu suis ce programme, c'est sûr que tu ne vas pas manquer le ciel. Amen. Moi, je dis aux frères et aux sœurs, quels sont ceux qui veulent aller au ciel? Pendant qu'ils lèvent la main, d'autres bon, hésitent un peu. De toutes les façons, même si vous levez la main, bientôt on sera là-bas. Moi, je serai là-bas. Maintenant, je vais voir si tu seras là-bas. Moi, c'est sûr que je serai là-bas. Maintenant, toi, est-ce que je vais te voir? C'est ça le problème. Mais si tu sais que tu seras là-bas, ça veut dire que tu as reçu la formation de perfectionnement qui t'amène à comprendre que tu vas aller là-bas quand la mort va venir. Parce qu'il y a un chemin qu'il faut prendre pour ne pas rater le ciel. Amen. Alors, demain matin, les gens vont aller au plateau. Il y a beaucoup de personnes qui vont partir au plateau, n'est-ce pas? Pour aller au plateau, on sait exactement quel chemin prendre pour arriver au plateau, quel moyen aussi utiliser pour arriver au plateau, n'est-ce pas? Maintenant, si un battant s'arrête, et puis il dit Abobo, 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 et puis tu ne sais pas que Abobo là, c'est pas plateau. On ne passe pas pour Abobo, quand on est à Yekouba, on ne passe pas par Abobo pour aller au plateau. Si tu sais ça, tu ne vas pas prendre ce cas, n'est-ce pas? Tu vas aller là où on dit plateau, là où on va dire quoi encore, quelle possibilité? Peut-être très vite, jamais ça t'arrête, là, jamais, tu ne vas pas bouger. Moi, très vite, là où on te traverse plateau pour aller à Jésus, au moins. Donc, le chemin pour aller au ciel, Dieu a tracé ça devant nous. C'est par le perfectionnement qu'on découvre ça. Et quand on découvre ça, on a la clé pour aller. On a le passeport pour aller. On a le visa pour aller. Amen. Qui a son visa pour partir? Bon, les doigts ne se lèvent pas très bien. Donc, voilà le travail à faire. Parce qu'on suppose que vous êtes déjà là-bas. Donc, débrouillez-vous pour que tout le monde, quand on dit, quels sont ceux qui sont prêts pour aller au ciel, tout le monde lève la main en même temps. Parce qu'à la fin, c'est ça qu'on va décompter. Décompter. Le travail que vous avez fait, c'est que vous avez envoyé 400 personnes au ciel. Voilà votre récompense. On ne dit pas que le travail que vous avez fait sur la terre, vous avez guéri le pied de telle personne. Non, on dit vous avez envoyé combien là-bas au ciel. C'est la finalité du boulot. Amen. Alors tout ce que nous avons dit ce matin, c'est l'ensemble des activités que nos frères et nos sœurs qui sont engagés à faire le service de Dieu, totalement prendre, donner leur vie pour faire ce service, c'est ce qu'ils vont faire auprès de vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout à l'heure, je vous ai vu beaucoup danser. Je m'étais réjoui parce que j'étais en train de me dire, ah, ils sont en train de danser parce qu'ils savent maintenant qu'il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu formés qui vont les aider à grandir dans la maison de Dieu, à devenir parfaits aussi. Je crois que c'est à cause de ça que vous avez dansé. C'est sûr que c'est à cause de ça que vous avez dansé. Vous n'êtes pas dansé pour votre propre plaisir, comme c'est dimanche aujourd'hui, on va aller courir un peu à l'église là-bas. Et ce n'est pas à cause de ça. Si c'est à cause de ce que ces frères et sœurs se sont détachés pour faire une formation, et cette formation ne s'arrêtera pas, ça va aller jusqu'à la tombe. Et ils vont faire ça pour que vous aussi, vous soyez bien. Et qu'ensemble, on se retrouve au ciel un jour. C'est à cause de ça qu'on doit danser. C'est à cause de ça qu'on doit louer